Bonjour mes amis, bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies de la semaine du 25 avril au 1er mai 2022 dans un premier temps. Ensuite, nous ferons la spéciale nouvelle lune en taureau du 30 avril. Alors, c'est parti pour lundi 25 avril. Alors, je vais déjà prendre deux cartes de l'oracle de la triade. Pour commencer, lundi, la femme, énergie féminine, yin, également une femme, il peut s'agir de vous, il peut s'agir de quelqu'un de votre entourage. Ici, la nécessité de créer un lien avec une personne à la sensibilité assez développée, quelqu'un d'ailleurs qui pourrait très bien vous ressembler s'il ne s'agit pas de vous. On va voir. Alors, ça peut être sur le plan personnel comme ça peut être sur le plan professionnel. Je vois véritablement le lien de la déesse Cloto ici. Alors, avec le normand prophétique, nous avons le bouquet. Donc, une belle surprise, un cadeau. Les circonstances aussi qui vous apportent de la joie. J'ai le mot renommée qui me vient, donc c'est comme une récompense. Alors, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre qui vient vous mettre du baume au cœur. Ça peut également être la récompense venant d'une femme pour quelque chose de bien qu'elle approuve. Et nous avons le cœur. Alors, ici, il est question de sentiments, visiblement. Donc, là, pour lundi, on a de très très belles prévisions concernant l'amour, l'amitié aussi, et le fait de s'entendre. Alors, avec le cœur tout de même, il se peut aussi que pour un petit nombre de personnes, cela puisse parler, mais effectivement, il est possible que quelqu'un subisse une opération du cœur et l'on me dit que ça se passe bien et que c'est bien recousu. Voilà, c'est une façon de parler, c'est une image bien sûr, mais que les choses en fait retournent dans l'ordre, retrouvent leur normalité, on va dire. Alors, je vais regarder avec le grand oracle de l'amour un complément. Donc là, pour le plan sentimental, nous avons l'équilibre. Donc, une histoire d'amour qui apporte un équilibre dans votre vie. Une histoire d'amour qui retrouve un équilibre aussi, dans d'autres cas. Et le regain. Donc, effectivement, pour les personnes qui n'y croyaient plus, c'est une nouvelle histoire d'amour qui redonne de l'intérêt pour la vie sentimentale. Et puis, donc, simplement, pour les gens qui vivaient une petite baisse de régime sur le plan amoureux dans leur couple, eh bien là, on reprend le chemin du partage, de la sensualité, de toutes ces choses-là. Donc, un lundi plutôt bon de façon générale. On va voir à présent pour mardi. Mardi 26 avril, nous avons un message avec un choix à faire. Alors, pour les personnes qui sont en train de chercher du travail, il est possible que vous ayez le choix entre deux offres qui sont offertes. Visiblement, vous intéressez plus d'un employeur potentiel. Pour d'autres, c'est une orientation après un diplôme. Donc là, choisir, également savoir qui nous choisit. Donc là, je m'adresse aux gens qui sont peut-être en 3e cycle, en train de se
trouver un directeur d'études par exemple. Et puis sinon, de façon générale, les choix de vie. Donc certaines options là sont à considérer, peut-être plus que deux, en fonction de ce que vous voulez vraiment vivre dans les 10 ans à venir. Pour moi, il y a un tournant ici dans la vie professionnelle, dans le choix du lieu où l'on va vivre, en prenant tout un tas de facteurs en compte. Alors, le petit Lenormand, nous avons les poissons. Donc, il y a un potentiel employeur qui pourrait très bien rémunérer. Si vous décidez d'être votre propre employeur, ici, il y a des choses à renouveler. Et la lune, alors suivez bien votre intuition, votre petite voix intérieure dans tous vos choix. Cela vous apportera de l'abondance. Et sur le plan sentimental, alors si vous écrivez à quelqu'un que vous aimez ou si vous recevez un courrier d'une personne que vous aimez, il y a des choix à faire probablement aussi sur le plan sentimental. Alors, on vous dit que c'est une union qui dure, qui est vouée à durer et qui est saine, qui vous apporte énormément, tout comme vous apportez ou apporterez à l'autre. Donc là, on est sur le plan sentimental, dans la continuité de ce que nous avons vu ce lundi. Pour mercredi à présent. Alors, mercredi, oracle de la triade, réussite. Donc là, certains peuvent recevoir des résultats d'examen, donc examen scolaire, universitaire, concours, également des examens médicaux, pourquoi pas, qui annoncent que les choses vont bien ou mieux. Également un contrat, on s'engage, et puis sur le plan sentimental, visiblement aussi, on s'apprête à s'engager durablement et officiellement là dans une union. Le petit Lenormand, la couronne, donc on parle de victoire, on retrouve cette notion de couronne avec la couronne de laurier ici. Donc vous êtes couronné de succès quel que soit le domaine. C'est quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, c'est comme une mission d'âme aussi pour certains. Et on retrouve la notion de choix ici avec les chemins. Donc peut-être que la veille ou l'avant-veille, vous n'aurez pas encore fait les choix. En tout cas, ça reste dans l'actualité. Et pour les personnes qui attendent quelque chose de plus concernant l'amour, donc mercredi, donc nous avons la crise. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont fait des burn-out ou qui ont été très éprouvées sur le plan sentimental. Moi, j'ai l'impression en fait que de nouvelles opportunités ici sont en train de se montrer à des personnes qui se sont retrouvées seules, très isolées, en rupture, non seulement sur le plan sentimental, mais aussi avec le reste du monde, peut-être trop isolé. Et là, en fait, vous avez des choix qui vous sont offerts pour vous sortir d'une situation difficile. Voilà. Jeudi à présent. Jeudi, j'ai envie de prendre ces deux-là. Alors, toutes les décisions, toutes les options ne sont pas forcément bonnes à prendre. Ici, il va falloir être raisonnable. Avec ce 8, ici couché, symbole d'éternité, on a cette notion de choses qui revient, de mauvaises habitudes qu'il faudrait peut-être perdre, ou alors de quelque chose qu'on a vécu antérieurement et qui serait peut-être bon d'éviter de revivre. Sinon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous trotte dans la tête depuis un moment et que vous êtes très tenté par cette situation
ou par cette personne. Donc il s'agit bien d'un homme, d'un être humain en tout cas, d'une personne très volontaire. Je pense qu'il s'agit de quelqu'un de marié. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais très franchement, je pense que si la situation est en train de se reproduire ici, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Voilà, c'est pour vous faire comprendre que vous vous perdez dans des choses qui ne pourront pas se concrétiser si vous continuez de vous intéresser à des personnes qui sont déjà en couple. Privilégiez plutôt d'autres projets qui seront, eux, réalisables. C'est le conseil des guides pour ce jeudi. Donc ça, c'est si jamais vous avez des nouvelles de quelqu'un qui vous a énormément touché, blessé, etc. Quelqu'un qui a pu vous tenir pour acquis. Et puis si vous rencontrez quelqu'un de nouveau qui est en couple déjà et que vous avez déjà vécu ce genre de situation, il vaut mieux éviter de renouveler cette expérience. Voilà, ça c'était les messages des guides pour jeudi. Messages des guides pour vendredi. Méditation. Et amour. Alors vendredi, on vous invite à réfléchir sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie amoureuse. Là, c'est pour les personnes, bien entendu, hein, qui étaient concernées par le tirage de jeudi. Pour les autres, là, on est dans une situation de calme et de sérénité pour beaucoup de couples. Là, le lien est scellé ou va bientôt être scellé entre deux personnes. Donc là, ça augure de très très bonnes choses de façon générale. Hein. Ici, nous recevons probablement des bans de mariage ou une déclaration d'amour où l'on se prépare à déclarer sa flamme à quelqu'un. Attention toutefois à ne pas vous laisser manger tout entier, tout entière par l'autre. S'il ne s'agit pas de cela ici, c'est peut-être qu'il y a des difficultés connexes qui pourraient interférer dans une union. Alors là, on vous dit de vous arrêter effectivement sur le plan sentimental pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans la vie comme relation amoureuse. Et ici, eh bien, ça va pour certains dans la continuité de ce qui était dit pour jeudi. Hein. Si vous vous embarquez dans quelque chose qui n'est pas viable avec quelqu'un qui est déjà en couple, vous n'allez nulle part. Si en revanche vous recevez des nouvelles d'une personne qui a des soucis et que cette personne vous a déjà causé à vous des problèmes dans le passé, cela risquerait de causer de la friction entre vous et votre conjoint ou votre conjointe. Bon, alors, fin de semaine un peu plus compliqué que le début. Et pour le week-end, samedi, dimanche,
nous avons la sagesse. Donc la prise de recul porte ses fruits visiblement, hein. Vous prenez la meilleure des décisions et vous repartez d'un bon pied. Bon, voilà, c'était peut-être bien de se poser pour se poser les bonnes questions et puis ensuite redémarrer autrement sur des choses solides. Voilà, donc le cercueil, hein, évoque la mort, puis la renaissance qui suit, et la tour vous permet de prendre du recul et de penser à vous et à votre avenir. Alors, sur le plan amoureux, nous avons l'harmonie et la permission. Donc, pour ce week-end en tout cas, pour les personnes qui prennent 2 jours de repos, que ce soit chez elles ou ailleurs, en tout cas, ça permet de prendre le fameux recul évoqué par la tour, de renoncer à ce qui a fait mal pour que ça ne se reproduise pas et de repartir sur de nouvelles bases avec de nouveaux projets. Donc ça, c'est très 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 bon, hein. L'alpha comme ça, avec la permission. Vous êtes en accord avec vous-même en cette fin de semaine. Eh bien, je vous remercie. Donc, dites-moi sous la vidéo si vous avez vu les 2 ou 3 guidances antérieures, hein, ce que vous pensez de celle-ci, si vous préfériez la façon de faire antérieure ou si vous préférez celle-là. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite après pour la spéciale Nouvelle Lune. Nouvelle lune en taureau. Nouvelle lune en taureau, donc en conjonction forcément avec le soleil. Nouvelle lune en taureau qui insiste sur le fait que tout ce qui est en relation avec le concret, l'alimentaire, la vie ordinaire, les choses à concrétiser au jour le jour ici, est à son paroxysme et puis surtout est faisable. D'autant que si l'on réfléchit à cette lune qui est importante, hein, dans le signe du taureau, qui est un des maîtres du taureau, eh bien également on peut penser à Vénus qui elle est en poisson et qui confère énormément de sensibilité, d'intuition, encore plus, hein, à la situation et qui va permettre d'être non seulement plus dans la créativité, l'imaginaire, la sensualité, mais aussi dans le partage. Également, on a Mars en poisson qui, lui, va donner cette énergie plus masculine qui va permettre d'y aller, de réaliser, de foncer tranquillement, tout en intuition. Voilà, donc ici, on a un équilibre assez sympa entre le yin et le yang, la réceptivité et l'action qui sont bien harmonisées, qui sont bien équilibrées. Ce que l'on peut dire en gros, hein, pour la situation du 30 avril. Alors, je vais commencer par vous lire des cartes du petit oracle Magie de la Lune qui concerne d'abord le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste la véritable personnalité qui est la tienne. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. La nouvelle lune, elle, bien entendu, elle est là pour nous permettre de mettre en route quelque chose de neuf. Elle nous dit « L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. » Et donc l'énergie du taureau, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement
et sagesse. On parle d'enracinement et d'ancrage ici, en tout cas avec le taureau et cette nouvelle lune, ce qui véritablement correspond à ce que je vous ai dit auparavant. Alors, nous tirerons à la fin de la vidéo une phrase plus générale du même jeu et on va tout de suite commencer avec notre pyramide. Donc, le petit Lenormand prophétique de Ciolo Thompson. J'utiliserai également du même auteur le tarot du funambule. J'ai une carte qui vient de tomber, donc ce ne sera pas une vraie coupe. Alors, avec les oiseaux, nous avons l'arbre. Donc, nous avons l'arbre bien ancré, bien planté ici pour accueillir les oiseaux. Hein. C'est une très jolie image. Les oiseaux également, donc les conseillers. Si vous avez besoin d'un petit quelque chose en plus que votre intuition et votre instinct pour vous aider à ancrer dans le réel quelque chose, vous pouvez vous fier à une personne d'expérience. Voilà en tout cas où l'on en est déjà pour ce début de tirage. J'espère que vous voyez bien les cartes. Elles sont vraiment très jolies. Hein. Voilà, l'arbre et les oiseaux. Et puis donc, on va commencer par notre pyramide habituelle avec donc le feu, la terre, l'air et l'eau. Une pyramide, un tétractys avec l'énergie du 10 et du 1, pour ceux qui connaissent. Alors, nous avons le balai dans l'énergie du feu. Eh bien, ça correspond très bien à ce que je vous disais avec Mars tout à l'heure. Alors, s'il reste encore des petites choses qui font traîner, eh bien, il va être de bon ton de balayer. Et alors, c'est aussi comme lorsque l'on balaye l'atelier avant de commencer à travailler. On doit toujours avoir un local et des outils propres pour se mettre au travail. Eh bien, c'est pareil, on fait place nette sur un plan symbolique pour commencer un projet. Le feu, la terre avec les ciseaux. Alors là, concrètement, on coupe dans le vif, on s'écarte ou on écarte aussi certaines personnes. Les ciseaux ici, ça fait penser à des ciseaux de couturière. Donc si vous avez des projets créatifs, qu'il s'agisse de choses artistiques, qu'il s'agisse de vêtements, de sacs à main, de choses comme cela, eh bien vous êtes véritablement dans la bonne période. Sinon aussi concernant le montage vidéo, de films, de choses comme ça aussi, là, côté terre, c'est une bonne période. L'air, les poissons. Alors ici, votre façon de communiquer peut vous permettre de gagner en contact et aussi de gagner de l'argent. Également de récupérer une somme d'argent ou de récupérer quelque chose que vous avez prêté à quelqu'un, que vous n'aviez peut-être pas osé redemander, tout en pensant que la personne était impolie, de ne pas vous les avoir rendus, etc. Bon là, en fait, il va falloir couper dans le vif si vous voulez récupérer cette chose ou cette somme d'argent. Et ici, nous avons la cigogne dans l'eau. Alors la cigogne dans l'eau, ici, on parle d'évolution sur le plan sentimental. On parle également de l'arrivée d'enfants. De la naissance ou de la renaissance aussi sur le plan amoureux et d'un déménagement ou d'un emménagement avec un conjoint, une conjointe. Donc là, on reste à peu près dans les mêmes prédictions que ces dernières semaines concernant l'amour, je trouve. Au niveau du corps, nous avons l'ours. Donc là, ici, nous avons
les choses qui s'établissent très bien. À partir du moment où on a réussi à faire place nette, à laisser les vieilles scories derrière soi. Donc là, je fais référence entre autres à une partie du tirage que j'ai fait pour la semaine du 25 avril au 31 mai, au 1er mai, pardon. Véritablement ici, la période est à des nouveaux commencements pour une véritable réalisation à des fins de concrétisation qui seront vraiment très fortes par la suite et qui auront un ascendant aussi sur votre famille et sur d'autres personnes. Là, on a le nuage. Alors, le nuage blanc qui chasse le gris. Ici, on dirait une mouette au-dessus d'une eau calme, visiblement. Donc, niveau de l'esprit ici, on chasse les mauvais souvenirs pour moi. En se concentrant sur ce que l'on a à faire, on laisse le passé derrière soi. Pour les gens qui ont eu des soucis sur le plan sentimental ou qui ont des soucis de santé, eh bien le fait de se concentrer là sur une tâche noble et viable surtout, eh bien ça aide à avancer et à sentir qu'on ne perd pas son temps tout simplement. Et alors magnifique, nous avons l'anneau du côté de l'âme. Donc là on va parler d'amour. L'anneau, la cigogne, eh bien mariage, pax, fiançailles, naissance. On a enfin, je pense, pour bientôt un déménagement ou la signature d'un contrat aussi peut-être pour emménager quelque part. Alors la part la moins faste, c'est le papillon. Donc on a encore du mal peut-être qu'on met encore des freins à ce passage d'un état à un autre qui est absolument nécessaire à sa propre évolution, à son karma, tout simplement. Aussi, il est possible que certaines personnes en deuil aient encore du mal à laisser partir un défunt, ou une défunte, bien sûr. Et la part positive, eh bien, c'est le soleil, c'est le nouveau jour qui s'annonce. Donc là, on est très bon, là, mes amis. On est vraiment très, très bon. Et en bilan, nous avons la maison. Donc, quoi de mieux avec une nouvelle lune en taureau que la maison pour bilan? Franchement, là, si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Donc, concrétisation, emménagement prévu, emménagement à prévoir, famille, et puis véritablement la personne qui assure qu'il s'agisse de vous, du conjoint, de la conjointe, quelqu'un qui assure véritablement la vie de tous les jours avec tout ce que ça comporte, lune en taureau, soleil en taureau, on parle des choses concrètes, de la vie de tous les jours. Donc tout ce qui n'a pas fonctionné avant, comme je dis, exit derrière soi. Alors on va voir, donc comme je disais, c'est le même auteur, Ciolo Thompson pour le Petit Normand prophétique. Donc là c'est le dos. Et puis, donc ici, le tarot du funambule, que vous connaissez sûrement, que j'utilise depuis un moment déjà. Peut-être pas régulièrement, mais de temps en temps. Alors, j'en ai une qui vient de sauter. Et nous avons le pendu. Alors, peut-être que là, la sagesse pousserait les plus craintifs d'entre nous à prendre ce recul, le recul que l'on avait avec la tour tout à l'heure dans le tirage pour la semaine, rappelez-vous. Prendre du recul et être philosophe d'une certaine façon, regarder la situation d'une autre manière. Ce qui n'a pas fonctionné, eh bien, n'ayez pas de regret à le laisser derrière vous.
envisager une situation nouvelle. Quant aux personnes qui ont du mal à faire le deuil d'une situation pour entrer dans une nouvelle phase de leur vie, et puis les personnes aussi qui encore ont du mal à faire un deuil symbolique ou un deuil concret, eh bien donnez-vous le temps du recul, donnez-vous le temps de la pause. Après tout, ici, le taureau vous dit que même si les choses se passent avec lenteur, c'est un signe d'enracinement de toute manière. Et puis donc, comme promis, je vais vous lire une petite phrase de sagesse du petit oracle magie de la lune. Et nous avons le rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Et là, je trouve que ça va formidablement bien avec notre soleil ici. C'est magnifique. Donc, je vais mettre le rayonnement à côté de notre soleil, sous la nouvelle lune, là. Voilà. Et ça servira pour la photo sur Instagram. Voilà mes amis, alors je retrouve les copains dans le chat, n'hésitez pas à vous abonner pour être toujours mis au courant de ce qui est posté, qu'il s'agisse de messages dans la communauté ou qu'il s'agisse de vidéos. Et puis également, donc, votre abonnement vous permet d'accéder gratuitement au chat aussi, et de façon conviviale. Voilà, donc je vous embrasse. Namasté.